Je suis Charles Ier d'Autriche, dernier empereur de la dynastie des Habsbourg-Lorraine, et mon règne, bien que bref, fut marqué par les convulsions d'un monde en pleine mutation. Lorsque mon grand-oncle, l'empereur François-Joseph Ier, rendit son dernier souffle en novembre 1916, l'Empire austro-hongrois était déjà profondément ébranlé par la Grande Guerre. C'est dans ce contexte tragique que je montai sur le trône, héritant d'un empire fatigué et d'un peuple exténué par les combats. Dès le début de mon règne, je compris que la guerre menaçait l'existence même de la double monarchie. Contrairement à mon prédécesseur, qui considérait la guerre comme inévitable, je fis tout en mon pouvoir pour restaurer la paix. J'initiai secrètement, dès 1917, des négociations avec les Alliés par l'intermédiaire de mes beaux-frères, les princes Sixte et Xavier de Bourbon-Parme. Malheureusement, mes efforts furent déjoués par l'intransigeance des belligérants et par la divulgation maladroite de ces contacts diplomatiques, ce qui affaiblit ma position au sein de la Triplice et me fit perdre la confiance de l'Allemagne. Sur le plan intérieur, je tentai de réformer l'Empire pour répondre aux aspirations des peuples qui le composaient. En octobre 1918, alors que la guerre approchait de sa fin désastreuse pour nous, je proclamai la fédéralisation de l'Autriche afin d'accorder davantage d'autonomie aux différentes nationalités. Mais il était trop tard, la montée des nationalismes et l'intervention des puissances victorieuses provoquèrent la dislocation de mon empire. Le 11 novembre 1918, sous la pression des événements et sans renoncer formellement au trône, je me retirai de l'exercice du pouvoir. Exilé en Suisse, je n'abandonnai pas l'espoir de restaurer la monarchie, au moins en Hongrie, où certains cercles politiques me soutenaient encore. En 1921, je fis 2 tentatives pour reconquérir le trône hongrois. La première, en mars, échoua faute de soutien suffisant. La seconde, en octobre, fut plus sérieuse. Je fus acclamé par certains officiers et parti en Hongrie, mais le régent Miklós Horthy refusa de me céder le pouvoir, préférant maintenir l'équilibre fragile du pays. Vaincu, je fus capturé et remis aux Alliés, qui décidèrent de mon exil définitif. On me contraignit à partir pour l'île de Madère, où je vécus dans des conditions précaires avec mon épouse, l'impératrice Zita, et nos enfants. La maladie et l'isolement pesèrent lourdement sur moi. En mars 1922, je contractai une pneumonie, et malgré les soins de ma famille et de mes derniers fidèles, je rendis mon dernier souffle le 1er avril 1922, à l'âge de 34 ans. Mon ultime pensée fut pour mon peuple et mon empire disparu. Aujourd'hui, l'histoire retient de moi l'image d'un souverain idéaliste, trop peu préparé à affronter les tourments d'une époque impitoyable. Pourtant, mon combat pour la paix et mes efforts pour sauver l'unité de l'Empire austro-hongrois témoignent d'une vision qui, peut-être, aurait pu éviter bien des malheurs si elle avait triomphé.